Et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va à peu près. Bon, quelques douleurs, mais comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un ampli Sony. Donc là, c'est spécial. L'ampli, il est défoncé. Vous voyez le capot déjà. Là, ici, vous voyez les dégâts, hein. Donc cet ampli, je vais tenter de le réparer avec vous. Seulement, vu comment il est, c'est pas un ampli que je garderai. Il servira en pièces détachées. Mais pour faire la vidéo, je vais quand même le réparer. Alors, vous voyez ici, là, tout là, ça avait été collé, mais c'est carrément décollé, hein. Si je tire un peu, vous voyez, j'enlève la façade de l'ampli. Si je le mets sous tension, il n'y a absolument rien qui s'affiche. Si j'appuie sur l'interrupteur, écoutez bien. Donc, le transfo démarre, et après, il n'y a plus rien. On entend le relais coller, mais c'est tout. Donc, on va l'ouvrir et on va essayer de chercher qu'est-ce qui se passe avec cet ampli. Vu comment il a souffert, à mon avis, il serait bien défoncé à l'intérieur et la carte peut être pétée, la carte afficheur. Donc, je vais démonter ça, la façade avec, je pense. Mais d'abord, j'enlève le capot du dessus et on va voir un peu l'intérieur. Donc, j'ai dévissé des vis qui tenaient la tôle du dessus. Ensuite, je me suis aperçu de ça, donc j'ai carrément enlevé la façade. Bon, il manque 2 pieds à l'arrière. Ensuite, vous voyez, dedans, il y a déjà un cure-dent. Je sais pas ce qu'il vient faire là dans la façade avant. Mais la façade avant, elle est plus en très bon état. Normalement, c'est plat. Et là, la carte, elle fait ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Là, ici, elle remonte, elle est carrément défoncée. Et vous avez les pistes ici qui sont cassées. Coupées, en fait. Et c'est pour ça que notre ampli ne démarre pas. Alors, je vais faire des pontages, je vais souder des fils, par exemple, d'ici jusqu'ici sur la nappe qui va à la carte de gestion. Comme ça, on pourra démarrer l'ampli, on pourra voir qu'est-ce qu'il y a exactement sur cet ampli. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, moi, je connais le problème de cet ampli. À la base, c'était qu'il passait en mode protection. Donc, on verra pourquoi il passe en mode protection. Et je pense que la façade, en fait, a été défoncée pendant l'envoi, en fait. Parce que c'est un ampli que j'ai reçu par Mondial Relais, pour pas les citer. Et je pense que il y a peut-être eu un souci d'emballage ou alors le carton a été défoncé par Mondial Relais, je sais pas. Mais en tout cas, voici pourquoi la carte de façade n'est plus en très bon état. Je pense que c'est ça, à coup sûr. Bon, alors je fais tous mes pontages et je reviens après vers vous. Bon, alors j'ai repiqué 3 fils, hein, en fait. Donc voilà. Donc maintenant, je vais remettre la façade et on va essayer de démarrer l'ampli en espérant qu'il démarre. Donc j'ai rebranché la façade. Notre ampli démarre. Voilà, DVD. Protect. Voilà, on est en mode protection. Et après, on peut rien faire d'autre. On peut changer de l'entrée, par exemple. Alors, il faut que je tienne la façade parce qu'elle n'est pas fixée. Ah, donc ça fonctionne pas. Ouais, donc tout est bloqué en fait, hein. Donc on va l'éteindre et on va faire quelques mesures pour vérifier quelque chose. Donc si je le mets en veille, ouais, là ça fonctionne. Bon, d'abord, avant de commencer à faire n'importe quelle mesure,
on va voir un peu comment est constitué notre ampli. Donc déjà ici, vous voyez ici, vous avez la carte de veille. C'est l'alimentation de veille. Donc, il y a un microcontrôleur sur la carte là. Donc le microcontrôleur, lui, il envoie une tension sur le switch power. Tout pendant qu'il reçoit rien en retour, l'ampli ne démarre pas. Et lorsqu'il reçoit la tension qu'il a envoyée, qui passe par le switch et qu'on appuie dessus, qu'il reçoit l'information, il va à ce moment-là envoyer une information pour commander la base du transistor qui est ici. Le relais va être alimenté lorsque le transistor va être commandé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et lorsque le relais est commandé, qu'il est alimenté, les contacts se ferment et en fait, ça démarre le gros transformateur de puissance. Donc s'il y a un problème avec le microcontrôleur, comme j'ai eu le cas avec un autre youtubeur qui s'appelle Davy, c'était le microcontrôleur qu'il fallait refaire les soudures en fait. Et c'est pour ça que l'ampli ne démarrait pas. J'ai enlevé la façade arrière en pensant pouvoir tester mes transistors de puissance, mais là avec les deux rails en ferraille noire, ça va être compliqué. Donc je n'ai pas d'autre choix, il faut que je dévisse tout au niveau de la carte pour sortir la grande carte qui contient les transistors de puissance. Donc il faut enlever les vis. Faites attention ici à la carte de gestion, parce qu'il peut y avoir pas mal de soucis avec celle-là. Donc faites-y très gaffe, très attention. J'ai débranché, vous voyez, il y a un connecteur débranché, c'est la carte avec les entrées vidéo. Donc cette carte-là, on n'en a pas besoin, on peut démarrer l'ampli sans normalement. Le tuner, on peut... Il y a certains amplis, on peut le débrancher, il y en a d'autres, il faut que ça soit branché puisque il y a un bus de données qui circule entre les différents organes et qui vont au microcontrôleur. Là, dans mon cas, pour plus de facilité, je le débranche, je l'enlève. Et je vais dévisser les vis pour pouvoir sortir la grande carte là. Bon bah voilà, ça y est, la carte est démontée, elle est sur l'établi. L'avantage avec cet ampli, c'est qu'on peut démonter toute la carte en enlevant les connecteurs directement. Donc vous voyez, j'ai enlevé des connecteurs. Ici pour la lime de veille qui vient ici. Donc là, on a les gros condensateurs de puissance. Vous voyez, là, il n'y a pas de plastique sur le dessus, c'est normal. Donc ce sont des 10 000 microfarads en 71 volts. C'est des condensateurs assez spéciaux qu'on rencontre pas partout. Ici, on a le pont de diode. Vous voyez, il ne doit pas y avoir beaucoup de puissance, puisque le pont de diode est même pas sur un dissipateur thermique, il est en l'air comme ça. Donc, à mon avis, il n'y a pas trop de puissance. Alors, les transistors, c'est le couple. Par exemple, ces deux-là. Voilà, je crois que c'est ces deux-là, voilà. On a MP1620 et MN2488. Ça, c'est un couple de transistors. Et maintenant, on va retourner la carte et tester avec le multimètre en mode diode pour voir si aucun transistor n'est en court-circuit. Sur le régulateur, là, le IC1905 sur la patte numéro 3, j'ai 3,3 volts, donc ça c'est impeccable. Et sur le régulateur IC1903 en sortie, j'ai 5 volts. Donc ces tensions sont bonnes. Sur le microcontrôleur, le IC1601, on voit qu'il y a HP Detect. En fin de compte, si on a un problème sur l'amplification, on va avoir une détection en courant et en tension, et on va venir indiquer au microcontrôleur qu'on a un problème sur cette ligne-là. Donc ensuite, sur ce même microcontrôleur, on s'aperçoit qu'il y a error sur la patte 99 du microcontrôleur. Et cette error, si on suit un peu toutes les pistes, alors ça c'est le même circuit que j'ai fait en plus gros, donc ça va rien nous donner, si, parce que je l'ai écrit d'avance. Cette ligne error, elle provient du circuit DSP, le IC1201, qui est fixé sur cette carte de gestion de ce côté-ci, côté du microcontrôleur. Alors voici la carte de gestion.
Ici, on a le microcontrôleur et ici, on a le circuit DSP. En fait, avec ce circuit, on fait un traitement numérique des signaux audio. Donc voilà à quoi sert un DSP. Bon, alors voici les morceaux. Alors, vu comme ça peut faire peur. Donc déjà, je vais vous faire voir la partie afficheur. Donc la carte afficheur, vous voyez ici déjà, on a un gros pet. Et on a ici, vous voyez que la carte, elle a subi des dommages hein, quand même. Bouton on-off là ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cette ampli? On a cette petite carte là, la carte vidéo. Donc on a des régulateurs ici. Donc cette carte, on n'est pas obligé de la rebrancher pour pouvoir faire les mesures et pour pouvoir faire des tests. On peut s'en passer. C'est la carte vidéo. Donc on a le gros transformateur de puissance. Et on a, j'aurais dû débrancher les fils, ça aurait été plus simple. On a l'alimentation de veille. Donc lorsque vous mettez votre ampli sous tension, avant que l'afficheur ne s'allume et tout le reste, vous avez uniquement ce transformateur-là qui envoie une tension, donc la tension de veille, qui va alimenter le microcontrôleur. Je vais vous parler de ça, surtout si vous faites ce strap-là au niveau du relais. Ce sont les contacts du relais en fait. Ici, on a la bobine à droite et à gauche, on a les contacts relais. Donc, un relais, c'est quoi? C'est un interrupteur qu'on vient commander avec une bobine. Donc, lorsque je mets mon... Il existe deux styles de relais. Il y a contact fermé au repos. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez mettre le relais sous tension, le relais va s'ouvrir. Et vous avez les relais qu'on a plutôt l'habitude de voir, plutôt ce genre de relais-là, où le contact est ouvert lorsque le relais est en position caduque, quoi, à 0, quoi. Alors là, et lorsque vous mettez un plus 12 volts au-dessus sur sa bobine, si c'est un relais 12 volts, eh bien vous allez fermer l'interrupteur du relais. Donc là, dans mon cas, j'ai mis un strap, puisque j'étais sûr de moi, bien sûr. Il ne faut pas faire ça sur un ampli sans avoir fait de contrôle auparavant. Donc, j'ai fait un strap pour mettre directement l'ampli sous tension sans passer par tout le système on-off et tout ça de la carte afficheur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Voilà, fait du bruit. Un gros dissipateur thermique avec plein de transistors dessus. Donc ça, c'est les transistors de puissance, donc de l'étage final de l'ampli audio. Donc tous mes transistors s'avèrent qu'ils sont bons. C'est exactement pour ça que j'ai décidé de chanter le relais pour que ça aille plus vite. Puisque mes transistors de puissance étaient bons. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Là, je vais vous faire voir pour mesurer les transistors. Alors, MN2488 et ensuite on aura le MP1620. Donc déjà, je prends mon multimètre, je le mets sur le calibre diode ou ohm. Donc je rapproche pour vous faire voir. Lorsque vous touchez les deux points de touche rouge et noir, c'est qu'il y a un court-circuit. Donc il faut savoir que la base est ici. Donc patte de gauche, patte du milieu, 685, et patte la plus à droite, 760, 59. Ensuite, pour le transistor à côté, c'est le contraire. Pointe de touche sur la base, la noire, donc la pin numéro 1. Ensuite, patte numéro 2, la patte du milieu avec la rouge. Et ensuite, la patte la plus à droite avec la rouge, si j'arrive forcément. Parce que là, j'ai un peu la tremblote. J'ai 718. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tester tous les transistors. Si vous en trouvez un qui est en court-circuit qui sonne,
c'est que le transistor est défectueux. Les transistors, eux, ils étaient soudés ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez des boîtiers. Ce sont des UPC 2581. Et vous avez ici un autre boîtier, c'est le STK. Alors, je regarde la valeur. 350-230. Pour le STK qui est là. En fait, ce sont des drivers. Donc, eux, ils vont fournir la commande au transistor de puissance que vous avez sur le dissipateur. Alors, je fais comme ça parce qu'ils sont là, mais on les voit pas. Alors, ça sert à rien. Voilà, là, on les voit. Donc, les drivers fournissent au transistor. Si vous avez un ampli Sony comme celui-ci, ou qui lui ressemble, un modèle identique à peu près, avec des drivers identiques et un STK pour le driver là, il faut savoir que quand une paire de transistors dégage, donc soit le côté NPN, soit le PNP, ou alors NPN et PNP, il faut savoir que s'ils ont dégagé, il faut changer également le driver qui va avec. Donc là, il faut regarder le schéma, il faut regarder le Q combien que c'est sur le schéma. Ensuite, il faut regarder qu'est-ce qui commande la base des transistors de puissance pour remonter jusqu'au circuit driver qui le commande. Alors, j'ai fait un petit zoom sur la carte en dessous. J'espérais que vous puissiez voir, mais en fait, vous ne le voyez pas du tout, donc c'est bien dommage. Donc, la panne sur ces amplis Sony, lorsque vous avez un mode Protec, que vous avez mesuré les tensions d'alimentation qui sont bonnes, que vos transistors de puissance sont bons, en fait, la panne vient tout simplement des soudures des circuits driver. Et le STK, je ne sais plus par où il est, là, il est où le STK? Il est là. Vous avez le STK, et vous avez un driver ici, et un autre driver là. Donc, en fait, tout simplement, il faut refaire les soudures des drivers. Ensuite, bon, vous pouvez regarder sur la carte si vous voyez d'autres soudures qui seraient défectueuses. Ça peut arriver que des supports, les connecteurs RCA soient dessoudés et il faut refaire les soudures. Mais sinon, après, vous pouvez remonter l'ampli et logiquement, l'ampli va fonctionner. Ça venait tout simplement d'une soudure défectueuse. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, on peut avoir un transistor de claqué ou pas, hein, ça dépend. Et on peut avoir le driver qui est claqué tout simplement à cause de soudures qui étaient défectueuses. Et à force de toucher, ça fait des petits arcs. Hein, et ben, ça vient cramer les tâches de puissance. Donc voilà, c'est une maladie chez les amplis Sony, ce sont les soudures des drivers. Donc voici ce qui est important à vérifier. Les transistors de puissance, la double résistance, donc on peut souder soit ici sur les 3 pins, ou alors retourner le composant et souder sur les 3 autres pins. Peu importe le sens dans lequel on va les mettre. Par contre, il y a bien une résistance entre le premier point à gauche et le point du milieu, et on a une autre résistance entre le point du milieu et le point qui est tout à droite. Ensuite, il faut bien vérifier les drivers. Donc ce sont des UPC 2581 classiques chez Sony. Et on a le fameux STK 350-230. Celui-là, c'est pareil, il peut dégager, ce qui vous fait péter les transistors de puissance en sortie. Donc ça, c'est à vérifier. Et oui, encore moi. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à mettre un j'aime. On va parler jeunes, liker. N'hésitez pas à mettre un beau pouce vers le haut, si vous avez aimé, bien sûr. Ensuite, n'hésitez pas à partager la vidéo. Plus elle sera diffusée, mieux ça sera. Plus les gens sauront ce qu'il faut faire sur ce genre d'ampli. Ensuite, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je me marre à lire vos messages. Je me marre vraiment. Et oui, encore moi. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à mettre un j'aime. On va parler jeunes, liker. N'hésitez pas à mettre un beau pouce vers le haut, si vous avez aimé, bien sûr. Ensuite, n'hésitez pas à partager la vidéo. Plus elle sera diffusée, mieux ça sera.
plus les gens sauront ce qu'il faut faire sur ce genre d'ampli. Ensuite, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je me marre à lire vos messages. Je me marre vraiment. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, bye bye!